toujours majoritaire. Quand on dit remplacer un peuple, là, c'est diriger le peuple par le pouvoir. En République dominicaine, là-bas, là, c'est le pouvoir, là. Ce sont les Donc, Libanais. attends, Tiesco. Donc, toi, selon toi, un Libanais peut être un jour président, si on ne les chasse pas, un jour il peut être président. Mon frère, Monsieur Ahmed Zarou, écoute-moi, Ahmed Zarou a posé sa candidature. C'est un Libanais. Il y a plein de Libanais déjà dans le gouvernement ivoirien et dans la politique ivoirienne. C'est pas nouveau. C'est parce qu'ils sont arrivés à leur terminus. Monsieur Ahmed Zarou, tu n'as pas entendu son discours? En 2020, il a posé sa candidature. C'est pas un secret, on a mis tout sur Internet. C'est quoi? C'est un Libanais? C'est un métis ou bien c'est un Libanais? C'est un Liboul. Il se fait passer pour un métis, mais c'est un Liboul. C'est un Liboul. Il s'appelle Ahmed Zarou. C'est un cousin de Hassan Hayek. C'est la famille Zarou. Tout le monde le connaît. La famille Zarou, tout le monde le connaît. Il a posé sa candidature. En 2020, il a voulu poser sa candidature, mais il n'a pas eu assez de parrainage. Ils sont déjà arrivés à un stade où ils veulent prendre le pouvoir par tous les moyens. Attends, il te fait écouter. Attends, il vous fait écouter. Ceux qui ne croient pas, attendez. Amdo, j'ai une motion. Hein. Oui, attends, on va écouter les trucs d'abord. Vous allez écouter. Ouattara, il y a Miss qui est là. Ici, là, c'est un débat sérieux des Ivoiriens. C'est un débat sérieux des Ivoiriens. Donc, quand les Ivoiriens parlent là, toi, il faut la fermer un peu. Tu as compris, non? Il y a quoi? Toi, t'es Bouki. Ça, tu viens chercher quoi ici? Tu sais, les gens qui nous combattent là, attendez, les gens qui nous combattent là, c'est les nouveaux Ivoiriens qui sont actuellement en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui sont en train de nous combattre. Oui, Jean, ils sont rassasiés. On doit les chasser aussi, non? Voilà, ils sont rassasiés et ils ne veulent pas que nous, on libère nos pays. Ils vont rester comme ça. Mais vous avez menti. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que les nouveaux Ivoiriens, là, on doit les chasser aussi? Non, est-ce qu'on doit chasser quelqu'un? On dit... Attends, qu'est-ce qu'on détermine en grand? Tu as montré la vidéo? On n'attend pas, on n'attend pas. On n'attend pas, Tesco. Ton micro. Tesco, ton micro. Il arrive, il va juste arranger un truc, il arrive. Vous avez eu l'intention, mais est-ce que vous avez candidaté réellement? J'ai candidaté, mais je n'ai pas eu le parrainage requis. Donc, là n'est pas le sujet. Ok, donc, je ne mens pas, je dis la vérité, on est bien d'accord. Oui, mais c'est quelque chose d'officiel. Ce n'est pas président. Ok, allez. C'est quelque chose d'officiel parce que j'ai fait une déclaration officielle pour déclarer ma candidature à la candidature. Est-ce que vous ne voulez pas être président de la République? Est-ce que ce n'est pas votre objectif? En 2020, j'ai été candidat à la candidature pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous êtes parti au bout de vos idées? Lesquelles? Est-ce que vous avez candidaté réellement? Vous avez eu l'intention, mais est-ce que vous avez candidaté réellement? J'ai candidaté, mais je n'ai pas eu le parrainage requis. Donc, là n'est pas le sujet. Ok, donc, je ne mens pas, je dis la vérité, on est bien d'accord. Oui, mais c'est quelque chose d'officiel. Ce n'est pas président. Ok, allez. C'est quelque chose d'officiel parce que j'ai fait une déclaration officielle pour déclarer ma candidature à la candidature. Est-ce que... Ah bon? Voilà. Écoute. Donc, sont sérieux alors, sont sérieux. Écoute. Ouais, vas-y. Place bien la caméra, Tesco. Le volume la déconne. Quel est ici, donc c'est quoi? Moi, mon grand-père même, c'est Zarou. Il était le maire d'Anyama. Et puis quoi? Ça me donne le droit de faire quoi? Quel est ici, donc c'est quoi? Mon grand-père même, c'est Zarou. Il était le maire d'Anyama. Et puis quoi? C'est le même Zarou, hein. C'est du même Zarou qui est en train de parler. Donc c'est au sérieux, hein, l'histoire des Libanais. C'est le même Zarou, là. C'est lui, il dit que son grand-père était maire d'Anyama, qui s'appelle Zarou. Le Zarou qui dit que lui va être président de Côte d'Ivoire, là. Voilà ça. Voilà le Libanais qui vend terrain. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà le Big Ali encore. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer deux de mes lots situés à Songon, Dubaï. Voilà. Il dit deux de ses lots seulement, il en a beaucoup. Hein. Ça, c'est deux de ses lots à Songon. Vous voyez un peu, vous voyez comment le terrain c'est bien. Il dit Songon, Dubaï. Belle vue, tout c'est propre.
Mais c'est grave, hein? C'est grave, l'histoire des Libanais là, c'est grave. Hein? Les garçons, viens négocier avec moi. Attends, Tesco, est-ce que tu as la vidéo de Sable Africain là? Sable Africain, il a fait une vidéo là. Est-ce que tu as ça? Ah, c'est tout au bout. Mets le volume, mets le volume, Tesco, mets le volume. Ah, c'est en Côte d'Ivoire. Oui! Ce que vous voyez là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas ailleurs. Tu vois ça? Je vois, André, ton volume a un problème. Hein? Attends. Don Liboul fait présent. Écoute. Parce que le Libanais est partout, même sur la Lune. À partir d'aujourd'hui, même quand vous mangez croissant, ayez peur. Parce que le Libanais est partout, même sur la Lune. Tu as entendu? J'ai entendu. Vous mangez croissant. Et il menace maintenant, hein? Il menace Saint-Tesco. Et il menace. Attends, te montrer encore. Ouais, monte. Et il menace, c'est au sérieux. Ah, le petit Ramba Junior. C'est le petit Ramba Junior. Ça, c'est le vieux père qu'ils ont agressé en bas du pont là. Regarde, jusqu'à boire. Ouattara, qu'est-ce qu'on s'en sérieux, hein? L'histoire des Libouls là, c'est sérieux, hein? Les Libanais sont des brutes, quoi. Ok, on continue. Non, on est foutu. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est le président. Un message au peuple. C'est un président, c'est le président qui est là, lui qui veut être président de Côte d'Ivoire là, c'est lui. C'est l'ancien président quand il est venu en Côte d'Ivoire. Aussi. Et depuis longtemps, nous sommes très bien intégrés là. Et il y a beaucoup de Libanais qui sont mariés avec des Ivoiriennes et ils ont des enfants d'origine ivoirienne. Je suis sûr qu'ensemble, on va construire ivoirienne. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriennes. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire un message au peuple ivoirien? J'ai dit non. Je envoie un message à le peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. Il dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message au peuple ivoirien? Parce qu'on a nos compatriotes qui souffrent chez vous là-bas. Il dit non, je ne peux pas lancer un message au peuple ivoirien. Je lance un message au peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. C'est-à-dire pour lui, les autochtones même, ça n'existe pas. Il dit, lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas lancer un message aux Ivoiriens. Ça n'existe pas. Un message au peuple ivoirien. J'ai dit non. Je envoie un message. Parce que quelqu'un Attends, Tesco, il y a quelque chose, moi, je vais demander là. Voilà. Le monsieur qui dit qu'il a posé candidature là. Donc, si on l'avait voté là, il pouvait être président en Côte d'Ivoire. C'est Liboul là. En 2020. C'est Ouattara qui ne lui a pas permis, il ne lui a pas donné les parrainages suffisants. Sinon, en 2020, il a déposé sa demande de candidature en bonne et due forme. Ah bon? Mais bien sûr. Et ils étaient déjà prêts, ils avaient tout. C'est pas Ouattara était vigilant. Sinon, ils étaient déjà prêts. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Il dit ça en Bédra devant tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Que nous sommes même famille en Bré. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Je parle ça devant tout le monde, même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire un message au peuple ivoirien? J'ai dit non. Non. Je envoie un message à le peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. Il y a trop de vidéos. Non. Ça, c'est qui encore? Lui, là, c'est qui? Lui, c'est... Il y a une motion. comment il s'appelle? Le président de la Chambre de commerce libanais, là. Comment il s'appelle, là, même? J'ai oublié son nom, là.
Et Joseph Fakouri. Mais les Soroka ont pris la Côte d'Ivoire, hein? Attends. Ça, c'est leur équipe de basketball en Côte d'Ivoire. Où ça? En Côte d'Ivoire? Oui, oui. Ils ont leur club de basket spécial pour eux. Oui. Je comprends pourquoi ceux-là, ils sont puissants. Ah bon? C'est écrit quoi là? Faut lire, c'est écrit quoi? On dit CLB Côte d'Ivoire. Ah bon? Club, écoute. Je ne pas Soraka même, je ne parle pas français, il parle Soraka. Oui, ils ont pas pris la Côte d'Ivoire. On est foutu. Faut lire ce qui est écrit. On dit club libanais de basket en Côte d'Ivoire. Voilà. Pendant que nous, on a notre propre club de basket, eux, ils ne se mélangent pas, nous. Ils ont leur club. Donc, ils ont leur club de basket à part. Ah, eh, ouais, non. Nos dirigeants sont méchants, hein. Ils sont méchants. Et puis, ça ils sont en train de s'apprêter comme ça pour le remplacement, hein. Non, ils sont méchants. Est-ce que nos dirigeants... Mais vraiment, c'est pas la peine. C'est pas... Ça fait honte, vraiment, ça fait honte. Dans nos pays. Et puis, ils parlent en arabe. C'est pour dire que c'est même pas pour nous. Ça n'a rien à voir avec nous. لحتى نتمم هذا المشروع واكيد بالنهايه بحب اختم انه بالشكر للكل اللي ساعدنا وبتمنى من الجاليه اللبنانيه الكريمه انه تساعدنا وتوقف. Ok, j'ai pas encore fini. Voilà un qui vend charbon. C'est-à-dire lui il a fait usine de charbon. Même nos petits charbonniers là, il a tout pris. Bon les gars, aujourd'hui là, voilà ça ici. Pas vous, hein, vous êtes mes abonnés, vous êtes ces familles. Les sorciers. Vous êtes là, il fait comme charbonnier, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. C'est mieux de venir créer charbon et moi pour aller me vendre. C'est mieux. Les gars, ils nous disent ça, Bedra, qu'on ne peut rien créer. À bas bien pour tout. Ouais. Non, on est foutu, les gars. Ah bon? Voilà l'équipe de football. Où? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Non, tu es sûr de ça? Aïe. C'est en Côte d'Ivoire, c'est sur le site. Ouais, drapeau de Côte d'Ivoire. Ouais, pays dans pays. Eh Dieu, on est foutu. Ah bon? Ouais, Nasco, c'est l'entreprise Liboul qui sponsorise tous ces conneries là, Nasco. N'allez plus acheter quoi. Oui. Mais dans 1 an, 2 ans, on est foutu? Ah, vous pensez que c'est en train de faire ça pour ne rien? Oui, pays dans pays. Eh non, c'est pas la peine. C'est seul, on va appeler les futurs pros. Comment on a fait? Est-ce que tu es là? Ça, c'est la future pro de Côte d'Ivoire. Ah, c'est quand ils ont leur équipe spéciale. Oui, on est foutu. Tout ça là en bas. J'ai une motion. Attends, Ouattara, t'as histoire d'émotion. Quand tu vois tout ça là, tu n'es pas choqué? Tu n'es pas choqué, Ouattara? Faut lire, c'est écrit quoi ici? Je réponds. Attends. C'est écrit quoi ici? C'est écrit Rivera. Ça, c'est lycée? À la Rivera, c'est écrit. On dit lycée quoi là? Lycée Algadir, Rivera. À Rivera, oui. Voilà les élèves. Ah bon? Il dit il y a les bébés et puis il y a les grands. Touche le micro là, touche le micro. Micro qui est fermé là, faut toucher ça. Où il y a trait là, là ça va parler. Moi mon micro? Oui, ton micro là. Tu m'entends? Non, je parle du micro de la vidéo là, micro de la vidéo là. Tu vois pas que c'est fermé? Non, c'est la musique, j'ai mis la musique, c'est la musique. J'ai mis la musique. Et maintenant, ils veulent faire de la politique chez nous. Nous voulons la réciprocité. Merci à la réincarnation. Oui, comment ils sont bons? Ils interdisent les femmes noires d'accoucher dans leurs hôpitaux. Et maintenant, ils veulent faire de la politique chez nous. Il y a beaucoup de vidéos aussi, je vais tout montrer, on va pas quitter ici. Voilà les sacs qu'ils ont commencé à offrir dans nos écoles, à nos enfants. Ça, c'est le réveil pas, Soraka prend le pays. Soraka prend le pays. Ouais, c'est dosé. Ah bon? Pays dans pays, 2 drapeaux. 2 drapeaux.
À nos enfants, comme si nous, on n'a pas l'argent pour donner sac à nos enfants. Sac les boules. Ah, ça. Regarde, ils mettent 2 drapeaux sur le sac au dos, sac des élèves, ils mettent 2 drapeaux. Oui, les gars, oui, on est foutus. On est foutus, les gars. Voilà le Parlement, voilà le Parlement. Bientôt, ton drapeau va platir. Ah bon? Tout ça, là, c'est en Côte d'Ivoire. Wow, tout ça là, c'est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Si on veut tout montrer, on va quitter ici. Amzo, ma motion. Tapoter. Pardon, attends la motion. Pour rester en Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour rester en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus pour répartir. Non, ils sont venus pour rester. Les gens qui veulent président. Ils sont venus pour rester en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis Ouattara ne veut pas reconnaître. Amzo, il a fini ma motion. Ils sont venus, ils ont Poutine, ferme ton micro. à leur disposition. Oui. Ils sont venus pour rester en Côte d'Ivoire. Attends, Sarah, la parole. Ouattara, attendez, fermez le micro. Sarah, tu n'es pas choqué quand tu regardes tout ça. Tu n'es pas choqué, Sarah. Tu n'es pas choqué. Hamzo, je reviens. D'accord, Marshall. J'ai dit, je suis triste, juste en de même. Il est parti. Oh putain, il devrait déconstruire ça. C'est pour cela, parce que ferme ton micro. Ferme ton micro. Toi, tu es déconstruire. Tu ne peux même pas faire 2 phrases correctes. Toi, tu veux déconstruire qui ici? Ce que tu vois là, tu n'es pas choqué? Qu'est-ce qu'on reçoit un appel? Il va revenir. J'ai dit, vous n'êtes pas choqué? Sarah, comment Sarah? Tu n'es pas choqué quand tu vois tout ça? Mon frère, tu me demandes si je ne suis pas choqué. Et toi-même, tu n'es pas choqué. Je suis dépassé, je ne savais mais pas. Mais tout Ivoirien qui se dit Ivoirien là, il est choqué. Je suis choqué. J'ai dit, il n'y a pas de débat. Grand ou bébé ou petit, ils n'ont qu'à partir chez eux. Parce que, quand, vous voyez, non, les Noirs là, quand on dit bobo, ou bien l'autre maison se brûle là, on dit, oh, ça c'est pas pour moi. Mauritanie là, ils sont en train de prendre, non? On dit la Mauritanie, ah, les gens sont en train de prendre nos têtes sur nos pieds. Donc, on doit se réveiller. Les gens qui sont là, est-ce que ça va aboutir? Nous, on s'en fout si ça aboutit ou pas. Mais on doit marcher pour montrer au monde entier que, en tout cas, on va marcher pour libérer notre pays. Si les Maghrébiens, là, ils marchent pour dire qu'ils ne veulent plus de Noirs, là, nous aussi, on a le droit de marcher pour dire que les gens qui les ressemblent, là, n'ont qu'à les retrouver là-bas. Non, attends, Sarah, je dis, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est pays dans le pays ou bien c'est comment? Il veut prendre la question, Hamzo, pose-moi la question ici. Pose-moi la question. Ouattara, faut attendre. On a des sérieux problèmes, Ouattara. Regarde, toi, ce que tu as... Bon, attends, Ouattara, ce que toi-même tu as vu, étant un militant de drama, Ouattara, ce que tu as vu là, tu n'es pas choqué, Ouattara? Ok, merci beaucoup. Je ne suis pas choqué parce que... c'est les activités de la communauté libanaise, comme ça se passe dans tous les pays. Il y a la communauté... Non, laisse-moi parler. Il y a la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Il y a la communauté française en Côte d'Ivoire qui font des activités. Pareil, il y a la communauté... Il y a toutes les communautés étrangères qui font des activités. C'est pareil. Même il y a une communauté... Attends, Ouattara, André, il y a Suleiman aussi qui te répond. Lui-même, il est RADP, mais il veut te répondre. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il dit quoi? J'ai dit, tu n'es pas choqué parce que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas d'origine ivoirienne. Ok, je vais te répondre. Merci. Donc, par exemple... Merci, Suleiman. Voici le combat qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer. Il suffit qu'on prenne conscience, on se met ensemble, on oublie les politiques. Alors, Suleiman t'a dit la vérité. Hein? Il t'a dit tu n'es pas choqué parce que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis, Ouattara? Qu'est-ce que tu dis? Je vais répondre. Ok. Suleiman, ouvre ton micro. Donc, ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, on doit les sacher, non? Oui ou non? Dis le nom de ton village, pardon. Il faut dire le nom de ton village d'abord. Je te pose une question. Ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, on doit les chasser, oui ou non? Il faut dire le nom de ton village d'abord.
Ok, je vais te dire le nom. On est là pour combattre d'abord. les soins quand vous êtes en train de parler. Ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on doit les chasser? Tous ceux qui voient ces vidéos-là, tous ceux qui voient ces vidéos-là, ça doit te choquer. Oui. Toi, tu dis que ça ne t'a pas choqué. Comme ça ne t'a pas choqué, là, ça veut dire que tu n'as pas de village. Non, ça m'a pas choqué. Ouattara, Souleymane a raison. Souleymane a raison. Même ceux qui ne sont pas montés sur le panel, là, ça les touche au cœur. Tu mets tout dans la politique. Tu n'es pas politique. Le boss, c'est pas politique. Ouattara même là, il faut le faire descendre. C'est que Ouattara, il faut le faire descendre, il faut le bloquer. Il faut mais c'est un débat contradictoire. Pourquoi Hamzo doit me faire descendre? Pourquoi? C'est mon ami, c'est mon ami. Pourquoi pas parler? Pendant que tu parles, c'est pas parole à parler. Ça veut dire tout le monde. Ils ont cassé les maisons des gens. Hamzo n'est pas d'accord avec moi. Ils ont cassé les maisons des gens pour donner les Libanais. Hein? Ils ont cassé les maisons des gens à Port-Boué pour donner les Libanais. Ok, j'ai compris. Ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, on doit les chasser, non? Ils n'ont pas dit ça. On doit les chercher, tu cherches. Ils n'ont pas dit ça. Il n'y a pas d'histoire de village ici. Souleymane, il a bien parlé. Attends, Abdoulaye, attends. Souleymane, il a bien parlé. Souleymane dit, Souleymane et toi là, vous êtes ensemble dans le FDR, RADP. Lui-même, voilà la photo de Ouattara qui est sur lui. Il dit quand il a vu les vidéos là, lui-même ça l'a choqué. Quand toi tu dis la vidéo là te choque pas là, il te dit si ça te choque pas, c'est que tu n'es pas ivoirien. Parce qu'un vrai ivoirien, quand il regarde ça, un vrai remplacement qui est là, ça doit le choquer. C'est ce que Souleymane dit. Ok, Hamzo, ça ne me choque pas parce que... Ne réponds plus, les autres sont là, ça va. Je vais finir. Moi, je vais parler, je suis à 14%. Ça fait plus d'une heure. Il faut parler. Ce que je tenais à dire là, vous savez, on est en train de rigoler, mais c'est quelque chose de très sérieux. Quand on parle de remplacement de ces gens-là, prenons ce sujet-là à cœur. Oh merde. Tu as reçu appel. Oui, il a reçu parole là. Excusez-moi. Attendez, il y a un message sur mode avion. Là, mon numéro va pas passer. Ouais, vas-y. On est foutu. Ah bon? Donc dans 1 an, 2 ans, on est foutu. Soit qu'à prendre le pays. Hamzo, Ouattara peut pas être choqué. C'est devant le dimanche passé là, il a dit que lui, il soutient les terroristes. Est-ce que quelqu'un voilà, comme je te dis là. Attendez. Vas-y. Voilà. Je dis que c'est quelque chose de sérieux. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelque chose t'appartient, que tu sois hors du pays, que tu sois dans le pays, et que tu vois cette chose-là en train d'être manipulée par quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, ça te fait mal. Mais quand ce n'est pas pour toi, et puis on jouait ça là, ça ne te dit rien. Nous, on n'a pas 2 pays. On a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans les commentaires, ils racontent des bêtises. On n'est pas en train de parler de Gbagbo. On n'est pas en train de parler de Gbagbo, on n'est pas en train de parler de Ado. On est en train de parler d'un groupe là. Ils sont comme le cancer. Quand ils viennent là, ils vont grignoter. Le temps tu vas t'en rendre compte là, ils sont sur ta tête. Ceux qui sont sur le méta et puis ils aiment les bérets, les trucs inutiles là. Pardonnez, allez-y sur YouTube. Allez-y vous renseigner sur Haïti. La République dominicaine, allez-y vous renseigner. La Mauritanie, allez-y vous renseigner. En Côte d'Ivoire, on a tendance à prendre tout pour de l'amusement. Regarde les vidéos, mais j'ai vu la médiatique, j'ai la chair de pour mon cœur même. Je te dis. Et il y a des gens qui sont là et puis ils prennent ça pour amusement. Est-ce que tu as village? Est-ce que tu n'as pas village? Monsieur Ouattara, à un certain moment, là, fermez votre bouche et puis permettez aux autres de parler. Ça ne fait pas rire, ça énerve. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2026. Regarde ce qu'on voit. Imagine dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est ça qu'on est en train de parler. On ne déteste pas la personne. Des Sénégalais. Pourquoi ce n'est pas les Espagnols? Pourquoi ce n'est pas les Belges? Et puis ce sont les Libanais. Vous savez ce qu'il faut? Moi, je viens de San Pedro. Yes, on est 818. Au moins, il y a des gens qui vont confirmer ce que je dis. Je viens de San Pedro. Même là-bas, ils ont leur quartier. On appelle quartier noir. C'est-à-dire qu'on a fait la même classe. Et puis, ils sont habitués. Ils causent un peu. Mais même malgré ça, là, même, ils ne te considèrent pas. Tu ne vas pas voir le Libanais qui va aller s'asseoir dans un restaurant des Noirs pour manger. Ce n'est pas possible. Ils font tout entre eux.
C'est de ça qu'on parle. Je suis de San Pedro, il y a 831 personnes. S'il y a quelqu'un qui est de San Pedro, on n'a qu'à confirmer. Il ne se mélange pas. Moi, je connais une personne, cette personne est sur le panel, il n'est pas trop rentré dans les... Une personne très proche qui voulait faire affaire à un Libanais. Il dit non, je ne peux pas travailler avec toi parce que tu n'es pas Libanais, tu n'es pas de ma communauté. La personne est très proche de moi, j'assume ce que je dis. Vous êtes là, vous rigolez avec ça. On n'est pas en train de parler d'Ado, on n'est pas en train de parler de Babo. Ces deux vieux là même, bientôt mais ils vont partir. On n'est pas en train de parler d'eux. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Et puis ça amuse, ça fait rire. On est 855 personnes. Le combat de Tiesco, c'est que Tiesco est en train de faire là. C'est pas seulement que le combat de Tiesco, c'est le combat de tout le monde. Soyez un peu lucides, les gars, ils savent qu'on est distrait. Ils savent qu'on aime l'amusement, on aime les buzz. On veut se concentrer un peu sur Bodakou. On se concentre un peu sur Woubi. Actuellement, là, le béret qu'elle a là, ça a fait des transgenres. On va quitter là encore, ils vont créer un autre buzz pour nous distraire. Ouais. Parmi nous, pendant que nous, on essaie d'être un peu intelligent, quand tu essaies d'être un peu intelligent, là, on te dit non, tu parles de politique. On te dit non, tu faut être bête. Donc, il faut ça pour nous distraire. Pour distraire les gens. Il faut qu'on marche. On va marcher là. Ce n'est pas pour aller parler d'Ado. On va marcher là. Ce n'est pas pour aller parler de 4 mandats. Il y a un qui dit que non, que c'est la suite de 4. On n'est pas dans ça. Frère, toi qui es dans les commentaires, tu es excité comme ça. On n'est pas dans ça. On est en train de te dire qu'il y a 2 drapeaux qui sont brandis dans ton pays. 2 drapeaux dans nos pays. 2 drapeaux. Eh non. Quand la Côte d'Ivoire joue là, ils sont contents comme ça en train de danser. Mais ils ont toujours les drapeaux, ils sont en train de soulever. Pourquoi? On peut aller faire ça là-bas. Vous êtes là, non, mais vous êtes en France, vous êtes en Italie, vous êtes en... Tu quittes ton Côte d'Ivoire, tu t'en vas, tu as tes droits là-bas. Même s'ils sont racistes, c'est vrai. Il y a des pays quand même, ils sont racistes, on sait. Mais tu ne vas pas voir un blanc, un français qui va écarter le Bodakrou de ta soeur et puis va brûler son sexe. Ça se voit au Liban. Tu arrives au Liban, on te récupère même ton passeport. J'ai vu une vidéo où il y a une fille qui est quittée, elle est quittée en Ouganda ou bien en Éthiopie, un truc comme ça. Elle avait les cheveux crépus nattés. Arrivé à l'aéroport, le gars dit non, la marchandise est arrivée. La marchandise est arrivée. Jean, il parle en arabe et puis on traduit quoi. La marchandise est arrivée. Et puis il regarde notre soeur. Il regarde notre soeur, la cacasuelle. Donc ils ont pris son passeport, arrivé à la maison, sa femme lui dit, ses cheveux là, elle doit raser ses cheveux. Parce que les cheveux des Africains là, il y a pour. Mais sauf qu'ils n'ont pas dit pour, ils ont dit ça dans les langues. Genre pour. Ils ont rasé la fille, ils ont levé ses cheveux. Ne vous énervez pas dans les commentaires ici. Là. Vous qui êtes dans les commentaires là. Donc, Miss, tu veux dire quoi? Tu veux dire un nouveau esclave ou bien un nouveau quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes des esclaves pour ces gens-là. Nous sommes des esclaves. Moi-même, j'ai vu. Nous sommes des esclaves. Ils ont pris, c'est une femme ghanéenne, une jeune femme ghanéenne, son boda, non. Ils l'ont attaché d'une manière, je sais pas, Seigneur, ils l'ont attaché d'une manière, non. Et puis en bas, là, ils ont ouvert, et puis là, il prend un briquet. Il prend un briquet, et puis il met ça sur ses poids. Toi aussi, tu exagères, toi aussi, tu es sûr de ce que tu dis. Non, il faut que je dise ça. Parce que les gens pensent qu'on a envie de parler, parce qu'il faut parler. Ah bon? Il y a tellement de vidéos, on n'a qu'à arrêter d'être... Au fait, il y a tellement, j'ai mal juste quand il trempe sur moi. On n'a qu'à arrêter d'être distrait. Quand tu ne comprends pas quelque chose là, va sur YouTube, tu vas regarder les vidéos. Va sur YouTube, ce n'est pas affaire de Tiesco. Non, Tiesco a parlé d'Ado. Tiesco, il a son problème avec papa Ado parce qu'il a mal parlé. Ok, ça là, c'est entre eux là-bas. C'est le fils et puis son papa. Ils vont se gérer. Mais on est en train de parler de Libanais. Nous sommes 966 personnes. Allons marcher le 29. Tu ne vas pas parler d'Ado. Tu ne vas pas parler de Babo. Tu t'en vas. Tu as ton téléphone. Il ne faut pas aller taper magasin de quelqu'un. Il ne faut pas taper un Libanais. Il faut te filmer. Là, s'ils envoient des intrus parmi nous pour créer des problèmes, là, toi, tu as ton téléphone. Il faut te filmer. Ça sera des preuves. Et puis, de toutes les façons, les biétries, zone 4, il y a caméra partout. On ne pourra pas t'accuser. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On n'a qu'à être lucide. Sincèrement, on n'a qu'à être lucide. La Mauritanie, aujourd'hui, là, même dans nos boutiques ici, tu vas dans une boutique ici, là, il y a un Mauritanien blanc, il ne se mélange pas à son frère noir. C'est le noir qui est Mauritanien comme lui, là, qui soulève ça. Lui, il est assis comme un prince. Tu vois même les femmes, attends, faut pas, toi tu sais pas. En Côte d'Ivoire, ici, les Mauritaniens pour gratter là, eux ils se prennent pour des rois et puis c'est Mauritaniens noirs là qui est son esclave. Et c'est les Libanais là, c'est comme ça ici. Ils vont commencer à se mélanger. Il y a quelqu'un qui disait, il était sur un autre palais. Non, on doit se mélanger. Ils vont se mélanger pour faire des métissés. C'est eux là mais qui seront pires. Métissage là, c'est eux-mêmes qui seront pires. Même quand vous regardez l'esclavage aux États-Unis, les patrons qui couchaient avec les servantes là, les enfants métis qui faisaient là, c'est eux qui étaient plus mauvais même que les noirs. C'est eux qui étaient plus mauvais même que les patrons blancs.
Donc, ils sont là, s'ils voient qu'ils veulent se mettre forcément dans les coins et puis ça prend pas là, ils peuvent commencer à sortir. Comme les femmes là aussi, femmes ivoiriennes aussi, c'est pas fait la part des choses là. Quand on voit le Libanais, on paye ses Français, on est 4 nos bodards avec, puis on fait les enfants. Le métissage là, mais Miss, attends, une question. Oh. Donc, selon toi, est-ce qu'un jour, tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, un jour, tu penses que si on laisse faire les Libanais, ils peuvent nous remplacer? Ils peuvent nous dominer dans nos pays? Ils peuvent le faire. Normalement, pour contrôler quelqu'un déjà là, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir, quand on parle de pouvoir, c'est quoi? C'est les finances. Où vous êtes assis là, si quelqu'un a l'habitude de vous donner toujours l'argent, le jour même que vous devez lui dire la vérité là, du fait que c'est lui qui paye votre loyer, c'est lui qui vous donne à manger, vous ne pouvez pas parler. Pourquoi les jeunes qui sont à Yopougon, là, la zone industrielle là, pourquoi ils ne peuvent pas parler? Parce qu'il va finir de parler, ils vont le filmer là, le patron va le virer demain, qui paye sa maison. Il y a des jeunes qui ont envie de marcher le 29, mais ils ont peur qu'on les filme. Ils sont maltraités. Il y a des servantes qui ont envie de parler, ne peuvent pas parler parce que c'est cet argent-là qui permet qu'on soigne sa maman au village. Donc, celui qui te tient par l'argent-là, il y a des choses que tu ne pourras pas lui dire. Et effectivement, par l'argent-là, ces gens-là peuvent nous contrôler. Ils peuvent nous contrôler. Et là, ils vont nous contrôler, là, ils vont mettre la religion devant. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les commentaires qui pensent que comme je suis de telle religion et que lui qui est le Libanais, il est de telle religion, on est des frères, ils n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à cirer que vous soyez de la même religion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pauvreté, la distraction. On est trop distraits. On est sur votre panel, non? Tiens, ce qu'on est monté, ça a augmenté parce que les gens viennent juste s'affairer pour se moquer. Mais il y a des panels actuellement là, on est en train de parler de Bodakou. Il y a 1200 personnes connectées. On est en train de faire béret. Pourquoi Koni Touré n'a pas enfant? Pourquoi tel n'a pas enfant? Pourquoi Marie Adja a fait Assouri? Mais on est sur quelque chose de sérieux. Non, faut pas énerver les gens. On a qu'à être concentré. Distraction, on est dedans, on a qu'à être concentré. Ils vont maintenant commencer à faire des panels. Ils ont commencé à faire des panels. Non, c'est 4 mandats. Non, c'est gros des babos. Et puis, ils sont là maintenant, ils se lancent des pics. Il faut laisser les commentaires. Il faut laisser les commentaires. Il faut parler. Il n'y a pas de commentaires. Non, tous les Ivoiriens, ils en ont marre. Ils en ont marre. On n'a pas un autre pays. On a la Côte d'Ivoire. Frère, même nos frères qui sont en France là, si demain ça chauffe là, tu cours, tu viens t'asseoir. Mais Côte d'Ivoire, si tu es dedans ici là, ça chauffe là, tu t'en vas où? Soyons vraiment lucides. Soyez intelligents. Tout le monde ne peut pas être bête à la fois. Tout le monde ne peut pas aimer béret. S'il y a des gens qui aiment béret, nous on a qu'à être lucides. Moi-même hier, j'ai vu les histoires d'un grand remplacement là. J'ai commencé à faire vidéo là. On m'envoie un message. Faut t'aider, faut pas parler, pardon, faut t'aider. C'est là-bas tu es arrivé. Pourquoi? Je devais faire béret, je devais faire rire, on devait parler des choses inutiles. C'est ce que les gens aiment. On ne peut pas être intelligent. On veut nous mélanger, nous les jeunes là. On n'a qu'à être distraits. Et les Libanais, ils savent qu'on aime buzz. Ils savent qu'on aime abusement. On aime rester sur les panneaux. Tchapa. On va rien crier. Le 29 là, frère, ma soeur, 908 personnes, toi qui es connecté. Allons, on va marcher. Faut pas avoir peur. Tant que tu n'as pas pris ton téléphone pour insulter le président et son gouvernement, tu n'as pas de problème. Et puis pour renchérir, je vais descendre parce que je suis à 14%. Les Gaumont là, je suis d'accord, ils n'ont qu'à continuer à bien les botter. Ils n'ont qu'à continuer à bien les gifler. Moi, j'étais à San Pedro, j'ai vu des cas où tu as un problème avec Liboul. Tu t'en vas chez les Gaumont. Il a dit que tu ne fais pas attention, on te met derrière contre toi. C'est que je dis, j'assume. Ils n'ont qu'à bien les gifler. C'est eux qui donnent non. C'est eux qui donnent l'eau à Liboul là. On ne va pas prendre la défense. Qu'ils continuent de les gifler encore, ça sera très bien. Parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus. On n'a qu'à dire des choses par là. Non. Tu as problème. Tu as côté, tu as problème. Tu es noir. Tu as problème un Libanais. Tu n'auras jamais raison. À cause de quoi? À cause de l'argent. Le problème des Ivoiriens, c'est la pauvreté. Et puis ceux encore qui disent que non, que les Libanais emploient, c'est parce que les Libanais savent que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Tout le monde est en train de courir pour venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni. On dit d'aimer l'étranger, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être bête. La Côte d'Ivoire est le seul pays où tu dis à quelqu'un tu es malien, il est fâché. Tu dis à quelqu'un tu es sénégalais, il est fâché. C'est quoi? On se glorifie d'être un pays immature. Jusqu'à quand? 2026. Des gens des écoles dans notre pays. On ne peut pas se plaindre si les Français ont une école en Côte d'Ivoire parce que nous aussi là, on va là-bas. Mais au Liban, toi tu peux faire un jour, toi l'Ivoirien, l'idiot qui est connecté là, tu peux partir faire un jour au Liban. Soyons sérieux.
Soyons sérieux. Ma soeur, pour les Français, ça se comprend. Ma prise de parole, hein. Pour les Français, les Français, c'est eux qui nous ont colonisés. On a besoin de vraies femmes comme ça, des vrais hommes comme ça, des vrais patriotes pour lutter pour la Côte d'Ivoire. Quittons dans les histoires des partis politiques, ça nous distrait. Ils font ça pour nous diviser. Ils font ça pour nous diviser. Regardez les vidéos que vous avez regardées vous-même. Regardez. C'est un grand remplacement. Même sac des élèves, des enfants, sac d'élèves, il y a un drapeau du Liban dessus, il y a un drapeau de la Côte d'Ivoire. D'ici, on serait concentré ici, Ouattara, Laurent Gbagbo, là, pour finir. Les Soraka vont brûler la Côte d'Ivoire et ils vont nous chicoter, on décoller pour laisser nos pays. Restons concentrés ici, la Côte d'Ivoire. Merci. Amzo, il y a deux choses. Il y a seulement deux choses. Ouais. Le combat des Libanais, il y a seulement deux choses. Le courage des Ivoiriens et puis le pouvoir en place. C'est les deux là. Celui qui a pris courage, il peut dégager les Libanais. Comme je t'ai dit, il y a seulement deux choses. Hein. Il n'y a que deux choses. Soit le peuple de Côte d'Ivoire là se lève, les Libanais vont rentrer chez eux. Ou alors le pouvoir en place, il prend le taureau par les cornes et il fait justice. Là, les Libanais vont connaître les places. Mais si c'est toutes les vidéos que tu as montrées là. Attends, toi tu es en Europe là. Amzo, tu peux te lever avec ton groupe. Vous allez aller créer votre école? Jamais. Si la commune où tu es là, tu n'as pas délivré un papier. Ah, c'est ça aussi. Est-ce que là où tu es avec tes amis, vous pouvez créer un club, même si vous êtes 10 millions. Tant que la commune ne vous donne pas un papier là, l'État dans le pays où tu es là, si on ne vous donne pas papier là, vous allez faire comment pour créer un club? C'est ça aussi. Il ne faut pas chercher loin. Hein. Je t'ai dit, sur ton panel là, il y a plus de 800 personnes. Le problème des Libanais là, c'est comme je t'ai dit, il y a deux solutions. Le peuple de Côte d'Ivoire se lève comme un seul homme et puis on les boute dehors. Ou alors le gouvernement mais Elena, s'ils sont protégés par les autorités, comment le peuple peut se dire? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Toi-même, tu as la réponse à la question. Ce sont les autorités qui leur donnent le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Donc, voilà, le reste, comme je t'ai dit, soit le courage là. Dieu n'a qu'à rentrer à chaque Ivoirien pour lui donner la force et le courage de marcher et de faire entendre sa voix pour revendiquer. Au cas contraire, on subit jusqu'à ce que ce pouvoir il passe. Et puis après, on va s'occuper des Libanais. Sinon, je te dis, il y a des choses. Ce que tu vois là, dans 5 ans encore là, si ceux-là, ils sont dans 5 ans là, mais là, tu ne vois pas le grand, tu ne vois pas ce qu'ils sont à faire. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, où tous les Ivoiriens sont d'accord, on parle d'une seule voix. Au cas contraire, c'est peine perdue. Je suis réaliste. Parce que tant que le pouvoir qui est là, la soeur qui vient de finir là, elle a donné plein d'exemples. Le policier là, on le gifle. Et puis ça ne va pas quelque part. On gifle un policier. Libanais gifle un policier en Côte d'Ivoire. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais qui lui donne le droit de faire ça? Ce n'est pas les pouvoirs en place. Puisqu'ils donnent l'argent, ils vont corrompre tout le monde. Et ils donnent l'argent. Et comme les Ivoiriens sont cupides, ils aiment l'argent, ben le pays est vendu. C'est tout. Merci mon frère. Alors merci Elena, merci. Prise de parole Hamzo. Ma prise de parole Hamzo. Non mais 4 minutes. Il a fini et puis laisser la place aux autres. Hamzo, moi je veux 4 minutes. Ouais, vas-y Poutine. C'est qui? Ouais, c'est moi, depuis là. Non, je veux 4 minutes seulement. Je veux 4 minutes. Ah, tu as une minute pour parler, Poutine, vas-y Poutine. Poutine, vas-y, voilà, on a adressé le problème, Poutine. On a adressé le problème. Non, Hamzo, ouais. Tu sais, moi je vais prendre l'exemple du Burkina. En décembre 2025, il y a un pays arabe qui est venu ici pour collaborer avec une école franco-arabe. Est-ce que tu comprends un peu franco-arabe? Ouais. Cette école-là, c'est une école franco-arabe. Et quand le partenaire est venu, il a hissé son drapeau dans l'école là avec le drapeau burkinabé. Et quand on a vu ça, on a filmé, on a mis sur les réseaux sociaux et le représentant, comment on appelle ça, de ce pays-là, il a été appelé par le ministère de la Défense.
Et le ministère de la Défense a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux venir mener ta coopération. Mais si le jour où on voit un drapeau d'un pays arabe dans une école du Burkina, mais c'est grave. Et quand on a fait ça, on a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas fait moins d'1 heure, le drapeau a été descendu. Il y a des gens qui sont allés dans cette école-là, oui. Donc, il y a ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire avec les sacs, avec les drapeaux là. Dans aucun pays, ça peut se faire. Vous pouvez faire vos dons, vous pouvez aider les élèves. C'est vrai que c'est l'école, on n'a pas refusé. Mais mettre drapeau de Liban, drapeau de Côte d'Ivoire là, ça peut pas, il n'y a pas pays dans le pays. Ça ne peut pas se faire. Et puis, le pire encore, tu as vu la vidéo Poutine, ils ont créé équipe encore. C'est-à-dire, ils sont en train de remplacer maintenant les joueurs de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de créer des équipes libanaises, des équipes Sraka. Ouais. Non, mais c'est ce que la sœur a dit. Mais c'est ce que la sœur a dit. Pendant que nous, les Ivoiriens sont dans le buzz, eux, ils sont en train de profiter des espaces. Ils sont en train de profiter un peu. Le jour quand ils vont finir, il n'y a plus de buzz là. Mais c'est fini, ils vont tout prendre. Et aujourd'hui, la seule chose qui reste les Libanais là, c'est la politique. S'ils arrivent à avoir un président à l'Assemblée nationale, s'ils arrivent à être un ministre à quelque part là, mais c'est fini. C'est fini. La seule chose qui reste les Libanais en Côte d'Ivoire là, c'est la politique. Et la politique aussi, ils sont en train de s'intéresser un peu. Et ils savent que si les Ivoiriens restent comme cela là, si les Ivoiriens continuent de dormir là, ils vont intégrer la politique. Et s'ils intègrent aussi la politique là, c'est fini. Ils vont arriver à contrôler la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous on veut pas. Le problème des Libanais seulement là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout. Donc quand Ouattara dit que non, moi je suis burkinabé et puis je suis en train de parler là, un burkinabé en Côte d'Ivoire est un aventurier. Quand un Burkinabé en Côte d'Ivoire, quand il gagne l'argent, il revient au pays. Il revient miser, il revient lancer ses activités. Un Burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est un aventurier. Un Ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est un aventurier. Est-ce que les Ivoiriens qui sont en France, là, ils ne rêvent pas de revenir en Côte d'Ivoire? Ils rêvent. Mais les Libanais, là, quand ils sont en Côte d'Ivoire, là, ils ne rêvent même plus d'aller au Liban. La Côte d'Ivoire est devenue leur propriété. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de tout faire pour s'installer en Côte d'Ivoire définitivement. Ils sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire définitivement. Et ils sont en train de mettre les conditions qui vont avec. Raison pour laquelle ils sont en train de créer les chambres de commerce, même s'ils ont déjà créé. Ils sont en train de créer les équipes de football. Ils sont en train de créer les clubs. Donc, ici, leur objectif, c'est d'installer en Côte d'Ivoire définitivement. Mais ma question, moi, ce que je ne comprends pas, est-ce qu'on doit lutter pour les chasser? Parce que, parce qu'il y a les étrangers partout. Est-ce qu'on doit les chasser? Maintenant, si on ne les chasse pas aussi, de la manière ils sont là, ils risquent de nous chasser, nous-mêmes. Ou bien c'est comment? Non, mais avant que les Libanais la chassent les Ivoiriens, on doit anticiper parce que ceux-là, il faut qu'on les chasse, il faut qu'on les dise la vérité. Ce qu'un Ivoirien ne peut pas faire au Liban, il ne faut pas qu'un Libanais aussi va venir se permettre. Regarde au Liban comme cela, là, il n'y a pas un Ivoirien. Même au Sénégal, le Sénégal a pris un décret récemment que non, une femme libanaise ne peut pas accoucher au Sénégal parce qu'ils ont pris un décret chez eux là-bas, une femme sénégalaise ne peut pas accoucher au Liban. Donc c'est la même chose comme normalement aussi on doit appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Une femme libanaise ne peut pas accoucher en Côte d'Ivoire, de même que non, une femme ivoirienne ne peut pas accoucher au Liban. Pourquoi ils refusent que non, les femmes africaines qui sont au Liban là, accouchent là-bas? Parce qu'ils savent que non, s'ils accouchent une fois, deux fois, trois fois, ça va se multiplier. Mais le problème aussi, le problème, Poutine, d'accord, le problème aussi, ils ont les entreprises, ils ont beaucoup d'argent. Si on les chasse, est-ce que les Ivoiriens ne vont pas avoir beaucoup de chômage? Le chômage, on ne pense pas à ça aussi. Le chômage. La souveraineté là. Mais oui, mais il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir d'abord. Parce que nous-mêmes au Burkina, on souffre. Mais on sait que non, demain, ça va aller. Mais si les Ivoiriens ne veulent pas souffrir dès le départ, que nous, si on chasse les Ivoiriens, on ne va plus manger. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui sont venus montrer... Est-ce que c'est la nourriture ou bien c'est l'entreprise des Libanais qui sont venus pousser dans des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Non. Qu'est-ce que les Libanais sont en train de faire en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ne peuvent pas faire? Mais vous avez pour manger, si tu casses là-bas, si tu les chasses, eux ils sont pas allés en entreprise. Ils travaillent où? Ils travaillent comment? C'est ça. C'est rien. Si on veut mener le combat, on n'a qu'à oublier ce côté-là. Que non, si on chasse les Libanais, on ne va plus manger. Ça n'existe pas. Même s'ils veulent ne pas rentrer aujourd'hui au Liban, les Ivoiriens vont manger mieux qu'hier. Ça, c'est pas des prétextes. Ça, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. Si on chasse les Libanais, qu'est-ce que les Ivoiriens vont manger? Non, c'est pas la nourriture, on regarde d'abord. C'est la sécurité de ceux qui vont venir demain, là. C'est ça, on regarde. Sinon, si aujourd'hui, les Libanais, là, s'ils veulent ne pas rentrer, les Ivoiriens vont manger 3 fois par jour, 4 fois par jour. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que les Ivoiriens, même qui travaillent dans les entreprises libanaises, comment on les paie par mois?
C'est ça aussi. Est-ce que ça leur permet même de payer la nourriture? Est-ce que ça permet de s'occuper à leurs besoins? Non, ça ne suffit pas. Mais ils sont obligés d'aller des pères, des mamans qui sont obligés d'aller s'humilier là-bas. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que si... Non, mais il faut se dire la vérité. Si cela part aujourd'hui, les Ivoiriens vont se relever, les Ivoiriens vont travailler parce que l'Ivoirien même là a compris que aujourd'hui, si l'Ivoirien ne prend pas son pays à main là, demain ça sera... L'Ivoirien va faire... Ma prise de parole. Merci, Titi. Hamzo, pardon, ma prise de parole. Attendez, fermez le micro. Il y a Marco qui est là, il a tiré, il va intervenir. Hamzo, ils ont trop parlé. C'est moi, Marco, vas-y. Ok. Bonsoir et merci de m'avoir donné la parole. Ouais. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Voilà. Ouais. Le problème, c'est pas, en tout cas, c'est pas le gouvernement. En tout cas, bon, moi, j'ai pas accusé le gouvernement, en fait. J'accuse les propres Ivoiriens eux-mêmes. Comment? Nous-mêmes, là, la population, là, c'est nous-mêmes, j'accuse d'abord. Parce que j'ai été un exemple. Voilà, j'ai travaillé avec les Libanais 2 fois. La première fois, c'était dans une, on dit quoi, société de cacao, où j'étais balayeur. Est-ce que vous comprenez? Mais là-bas, comment ça se passe? Le Libanais, quand il vient, les étrangers, quand ils viennent en Côte d'Ivoire pour investir, là, ils ne viennent pas pour maltraiter le peuple. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Le Libanais peut venir. Je vais prendre un exemple. Le Libanais peut venir. Il va créer son usine, il va vouloir prendre des gens de ce pays-là pour travailler, parce qu'il ne peut pas venir avec sa communauté pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un. C'est ce un-là qui sera en bas de lui comme sous-chef. Et ce sous-chef-là, quand il va, c'est lui maintenant qui va chercher les gens. Donc, ce n'est pas les Libanais qui font souffrir les gens, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Voilà. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. Tu travailles chez les Libanais? Oui. Quand le sous-chef là, qui est le noir, tu es bien avec les Libanais? Tu es bien avec les Libanais là-bas? Je vais finir. Je viens. Réponds à la question, est-ce que tu es bien avec les Libanais là-bas ou tu travailles? Je suis pas bien, mais il n'y a pas un autre coin pour le moment. Il n'y a pas un autre coin pour le moment. Je suis pas bien, donc il n'y a pas un autre coin pour le moment. Maintenant, je viens. Quand le noir qu'il a mis en bas de lui là, comme sous-chef là, le noir là, le Libanais peut lui dire comme ça 5 000 pour un employé. Mais le noir qui est en bas là, lui va dire... Mais toi, tu viens accuser les noirs. Toi, tu viens accuser... Donc tu veux dire quoi? C'est les Ivoiriens même, c'est pas les Libanais. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. Laissez-moi finir, laissez-moi aller au bout. André, il a raison un peu, hein. Vas-y. Parce que le Libanais va dire, bon, 5 000 pour un employé. Le noir qui est en bas là, comme sous-chef là, il va dire non, mais 5 000 est trop pour pousser là. 5 000 est trop. Et lui, le Libanais va lui donner 4 000. Les 4 000 là, pour que ça arrive chez nous, les employés, les ouvriers là, ça sera 2 000. 2 000 là, qui a fait souffrir le noir qui travaille avec lui? C'est pas le deuxième noir, le noir même qui est responsable là, c'est pas lui. Non, mais il y a une administration, vous pouvez aller vous plaindre. Mais là, quand on veut se plaindre, tout à l'heure, le même noir il va corrompre, il va monter vers les Libanais là. Non, mais chasser ceux-là. Et puis, mais il y a le ministère du Travail qui est là. C'est les Ivoiriens même. Voilà. C'est les Ivoiriens. Voilà. Quand vous mettez dehors tout à l'heure, il y a d'autres personnes même qui vont rentrer tout à l'heure devant vous. Donc, il ne perd rien. Il ne perd rien. Ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, j'ai travaillé. Je suis quitté là, mais moi, ça ne m'arrangeait pas. Je suis parti dans un autre coin. Et là-bas, là, le Libanais qui est là-bas, là, lui... Vas-y. Le Libanais qui est là-bas, lui, on ne connaît même pas le jour où on nous paye. Si tu vas travailler là-bas, là, si tu vas travailler, tu signes le contrat, là. Il n'y a pas un jour défini où on te dit que le 5, on va te payer ou bien le 6, on va te payer. Mais malgré ça, on est là, on attend. Le jour, il est content, il nous appelle, il nous donne notre argent. On est content, mais on ne sait pas où aller. Donc, on accepte ça. Mais nous qui sommes au moins... Attends, Marco. Donc, si on comprend bien, quand je t'écoute, c'est-à-dire, toi, tu travailles chez les Libanais, mais tu n'as pas pour les Libanais, c'est tes propres frères ivoiriens qui te font souffrir. C'est pas les Libanais. Voilà. Ah bon? Maintenant, je viens. Deuxième point là. Quand nous, on veut se lever, dans l'entreprise, qu'on veut se lever pour revendiquer là, forcément, avant de revendiquer, vous faites un groupe d'abord. Vous entendez? Ouais. Mais quand vous voulez revendiquer net, il y a
quelqu'un qui va passer derrière vous, 1, 2, 3 personnes qui vont passer derrière vous, puisque eux, le Libanais, il est les yeux dans l'entreprise. Donc, ils sont les yeux du Libanais. Donc, eux, ils vont derrière vous. Et ceux-là, ils veulent revendiquer. Hein. Tout à l'heure, votre coup a échoué. Est-ce que vous voyez? Votre coup a échoué. Bon, maintenant, quand vous dites qu'on va chasser les Libanais, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, c'est joli à voir. Mais quand on chasse le Libanais, là, les Ivoiriens, là, ils travaillent comment? C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est. Ils travaillent comment? Nous, on travaille comment? Un Ivoirien même, regardez ce qui se passe 2 jours là sur les réseaux. Baoui là, c'est devenu, on appelle ça comment? 15 000 le plat. C'est un Libanais qui vend ça? Est-ce que c'est un Libanais qui vend le plat là? C'est le propre noir, vos propres frères noirs là, c'est lui. Quand les noirs font une entreprise nette, eux-mêmes là, ils peuvent même pas, on appelle ça comment? Prendre soin de. Le Libanais, les servantes qui travaillent chez les Libanaises là, chez les Libanais là, ils sont payés au moins à 150 000 ou bien 100 000 un peu. Mais il faut travailler avec un noir. Il y a le témoignage. Non, c'est faux. C'est faux. Non. C'est faux. Chez le noir. Laissez-moi finir. Ils n'aiment pas la vérité. Content les gars finis. Oui, c'est pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La prise de parole, pardon, Hamdou. Donc, attends, Ouattara. Non, attends, Ouattara. Tu es d'accord avec ce que Marco a dit, Ouattara? Effectivement, mais ceux qui envoient des servantes même au Liban, là, ce sont qui? Ce sont nos frères, là. Ce sont nos frères noirs. Excusez-moi, quand je parlais des servantes... Ferme ton micro, tu as fini, ferme ton micro, Marco. Ferme ton micro, Marco. Ce qu'il a dit, là, c'est tellement vrai, mais ils ne vont pas accepter. Ils sont en train d'insulter les gars. Oh putain, il dit la vérité. Et ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire, là, c'est la même chose. Dans tous les pays où moi j'ai passé, là, nous aussi, là, notre communauté ivoirienne, on a fait la même chose. Et jusqu'à présent, on fait la même chose. Même en Mauritanie, où je suis pas, en Mauritanie, là, on avait notre communauté ivoirienne, on avait notre propre équipe. Même on avait un réseau là. Quand quelqu'un a besoin d'un travail là, on donne ça aux Ivoiriens. On ne donne pas ça à d'autres communautés. Même mais en Côte d'Ivoire, il y a du Labougou, non? Il y a Mossibougou, non? Mais est-ce que Mossikoro, non? Est-ce qu'il travaille avec des gens? Il ne travaille pas avec les gens, Hamzo. Mais les Libanais sont mieux que ceux-là, Hamzo. Les Libanais sont mieux que ceux-là parce qu'ils embauchent des Ivoiriens. Mais dis-moi des communautés étrangères qui sont en Côte d'Ivoire qui embauchent des Ivoiriens pour travailler. Il n'y en a pas, Hamzo. Mais est-ce que toi, attends, Ouattara, comme moi je t'écoute, je vois que toi tu préfères les Libanais que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les autres communautés qui sont en Côte d'Ivoire. Effectivement, pourquoi je suis d'accord avec plus que AIS? Pourquoi je suis d'accord? Parce que ceux-là, c'est des hypocrites. Ils ne veulent pas dire la vérité. Et ils font plus que les Libanais en Côte d'Ivoire, Hamzo. Est-ce que si Poutine dit les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, ils restent pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu dois croire ça? Que les Burkinabés ne viennent pas pour rester en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu peux croire ça? C'est des malhonnêtes, ils n'aiment pas dire la vérité. Tous les vidéos que Tchesco a montré là, mais tout le monde fait ça. Même où je suis à présent là, on a notre propre équipe. Et dans tous les pays où moi j'ai passé là, on avait notre propre équipe. Ça se passe dans toutes les communautés font ça. Mais si on veut montrer pour les autres là, mais tu vas attraper ta tête. Si on veut montrer pour les Burkinabés ou soit pour les Maliens là, mais tu vas attraper ta tête. Encore fois, il y a des mosquées sénégalaises. Il travaille à un Libanais, il défend les Libanais. Toi aussi, tu dis que tu préfères les Libanais que les gens de l'AES. Donc, si on comprend bien, en fait, les Libanais ne causent pas trop de problèmes aux Ivoiriens. C'est ça, vous voulez dire? Merci. Les Libanais causent moins de problèmes que les autres communautés. Encore une fois, il y a mosquées sénégalaises, il y a mosquées maliennes. Est-ce qu'il n'y a pas, au Maroc là, est-ce qu'il n'y a pas marché sénégalais? Maman Africa, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire qu'ils vont chasser les Sénégalais vers les Africains? Ça n'a rien à voir. Mosquée sénégalaise, là, est-ce que l'Ivoirien ne va pas prier là-bas? Ils ont leurs activités. Laissez-moi chuter. Vous n'aimez pas la vérité. Laissez-moi chuter. Ouattara, vous n'êtes pas intelligent. Laissez-moi parler. Vous n'aimez pas la vérité. Hamdou a fait le Maghreb. Il connaît mieux le Maghreb.
Je ne sais pas s'il a fait le Maroc. Sinon, au Maroc, là, il y a marché sénégalais. Où est Hamzo? Ouais. Et où moi je suis là, on a notre propre équipe. On a notre équipe de football. On a notre communauté où on a notre tous les vidéos que toi tu as vues là, tu trouves ça normal? Tous les vidéos que tu as vues, tu trouves ça normal? Je trouve ça normal parce que toutes les communautés font ça. Tout. Ah bon? Il y a, les communautés étrangères en Côte d'Ivoire, ont leur propre réunion. Ils ont leur propre quartier. Ils ont leur propre quartier. Mais à Trècheville, là, c'est le quartier qui appartient à qui? C'est pour les Sénégalais. Alors, merci, Ouattara. Il faut arrêter ça là, c'est faux. Merci. Fadiga, tu es là, Fadiga? Oui, je suis là. Vas-y, mets ton temps. Fadiga, qu'est-ce que tu dis pour tout ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu dis? Non, le monsieur, il raconte des histoires. Il raconte des histoires. Hamzo, quand les Libanais là arrivent, quand ils prennent les filles, même tous les supermarchés là, ils couchent avec les filles. Allez-y demander, il les paye combien? Ils couchent avec les filles. Ils prennent leur chien même, à Makori, on a notre coup là-bas. Le chien du voisin couchait avec les bonnes là. On a signalé. Toi aussi, tu es sûr de ce que tu dis. C'est ça. C'est la vérité. C'est comme ça. Tous les Libanais qui sont ici là, 80%. C'est un peu nous donner des preuves, Hamzo. Les filles, alors quitter là-bas, ça a fait des preuves. Les filles là dorment dans les cuisines. Elles dorment au balcon. Pour dire dorment au balcon. Or, quand les filles là travaillent chez nous là, elles ont des chambres. Ce qu'on mange là, c'est ce que nos filles là mangent. Les filles qui travaillent, les filles de AES qui viennent travailler chez nous là, ce qu'on mange là, c'est ce qu'elles mangent. L'Ivoirien n'a jamais mis de la discrimination entre nous et puis les pays de AES là. Quand elles viennent là, elles mangent les mêmes plats que nous. Mais les Libanais, jamais. Moi, je suis musulmane, tu vas à la Mecque. Les Arabes sont méchants, Hamzo. Tu vas à la Mecque, tu rentres dans la mosquée où on va pour prier Dieu là. Tu rentres. Elles sont assises, les femmes arabes là, elles sont assises. Quand elles tournent le dos comme ça, quand elles voient que tu es noir là, elles s'écartent comme ça et puis elles prennent les places. Tu es sûr à la Mecque là-bas, Fadiga? Est-ce que je vais mentir? Moi-même, je suis allée avec mes soeurs. Comme ça, moi, ce n'était pas ma première fois. Elles se sont écartées comme ça. J'ai dit à mes soeurs, j'ai dit, attendez. J'ai plié ma natte de prière, et puis j'ai commencé à les taper sur leur dos. Elles ont fui et puis on s'est assises pour prier. L'arabe même a la méchanceté dans son sang. Les Libanais d'ici là, on est qu'à les chasser. C'est tout. Quand ils viennent là, ils ont un peu d'argent, c'est normal. Ton micro. Quand ils viennent ici, ils ont un peu d'argent, ils vont chez eux pour aller construire. Parce qu'on sait comment chez eux est. Mais et nous, quand les Arabes là sont ici, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Moi, j'ai plein d'amis libanais. Qu'est-ce qu'ils ne font pas aux filles là? Les supermarchés, je ne vais pas dire de non. Mais Fadiga, voici un jeune Marco qui est monté ici. Il dit, lui, il travaille chez les Libanais, il n'a jamais eu de problème avec les Libanais. Est-ce que les Libanais de Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils ont une fois créé des problèmes trop à la population? Est-ce qu'ils créent des problèmes à la population? Il a dit non. Toi, tu dis qu'il crée des problèmes. Non, c'est parce que, pourquoi il le dit? Il se dit que si on me renvoie, où je vais avoir encore du travail. Mais le ministère de l'Emploi est là. Le ministère de l'Emploi est là. Ils peuvent aller se plaindre pour dire que voilà, nous ne sommes pas payés. On nous paye en dessous du SMIC. On nous paye. Et puis le ministère va venir. Quand le ministère va venir, ils ne vont pas dire de non. C'est-à-dire que l'Ivoirien même ne cherche même pas à connaître ses droits. Si tu vas travailler chez quelqu'un et puis tu ne connais pas tes droits, tu fais comment? Les gens vont t'esclavagiser, c'est normal. Ils sont là, on les paye 60 000. Tout le monde, à longueur de journée, l'État dit à la radio, dans les télévisions, quoi. Voilà le SMIC, voilà le SMIC. Mais eux, ils font quoi chez les Libanais? Et puis on leur donne 50 000 et puis ils acceptent. Par exemple, nos jeunes là aussi, là, ils vont chez des Libanais, ils volent les choses. Ils savent qu'ils vont voler les choses. On a qu'à se dire la vérité. Nous tous, on embauche les jeunes Libanais. Le monsieur Marco aussi, il a posé une question. Comme tu dis qu'on doit chasser les Libanais, il a posé une question. Il a dit, si vous voulez, les Libanais qui ont les sociétés en Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on les chasse. La jeunesse, ils vont travailler comment? Attends, c'est parce que souvent, l'État fait des facilités pour eux. L'État fait des facilités pour vous. Vous croyez que toi qui es là, toi, tu es en France. Ouais. Tu crois que s'il y a de la place, si tu sais que fabriquer les chaussures, tu vas venir et puis l'État va faciliter les choses pour te donner. Est-ce que tu vas pas rentrer? Est-ce que tu vas pas rentrer? Si.
C'est comme ça. Ils viennent même, souvent, ils ne comprennent même pas français. On leur dit que si, moi, je te dis, moi, j'ai mon fils que je voulais mettre à l'école libanaise de Trécheville. Moi, je suis musulmane. Je suis partie là-bas, je voulais inscrire mon enfant. La dame me dit non, il y a problème parce que ici, là, je dis, mais vous êtes malade, madame. Vous êtes malade? Je lui ai dit, ça là. Elle n'a pas pris. Je lui ai dit que ça là, c'est haram. Ce que vous faites là, c'est haram. Elle n'a pas pris? Je t'ai dit, elle n'a pas pris. Je suis allée inscrire mon enfant à l'école américaine. On a pris mon enfant là-bas. On a pris mon enfant à l'école américaine. L'enfant a fait tout son cycle au lycée. Attends. C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire? J'ai dit Trécheville là. Elle n'a pas voulu l'enfant parce que l'enfant est noir ou bien parce que quoi? Oui. Parce que j'ai bien vu, je savais qu'ils allaient refuser. Mon mari m'a dit, si tu vas, ils ne vont pas prendre l'enfant. J'ai dit, est-ce que tu as osé? Est-ce que tu es déjà parti? Il dit non. Il dit, mais je sais qu'ils ne prennent pas. Je suis partie. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Clair. Elle n'a pas pris l'enfant. Dans le pays des gens? Oui. C'est pour ça que quand vous avez commencé là, j'ai écrit en bas, j'ai dit au moins les lycées français et les lycées américains prennent nos enfants. Moi, ils ont pris aujourd'hui là, tous mes enfants là parlent anglais. Ils sont partis aux États-Unis. Attends, donc école d'Endiboul, ils refusent les enfants ivoiriens. Ils refusent les noirs. Tu as vu quel noir là-bas? Ils refusent les noirs. Oui. Ils refusent même les écoles nigériennes. Moi, on a même dit ça au ministre. Moi, j'ai une école, on a dit au ministre. On dit ce que vous êtes en train de faire, vous donnez les autorisations d'ouverture d'école aux étrangers là. Et puis ils refusent de prendre nos enfants. C'est pas normal, même à Djamé, il y a plein d'écoles à Nango. Ils refusent de prendre nos enfants ivoiriens là. Ils refusent de les prendre. Merci. Ils refusent de les prendre. Laisse-la parler, Ouattara. Voilà ton problème. Alors quand vous venez sur les panels, dites la vérité pour que l'État n'est pas au courant de tout. C'est nous qui sommes les porte-voix de l'État. Il faut qu'on dise les choses. Les Nigériens, là, ils sont en train de faire les écoles. Allez-y, il faut envoyer des gens à Djamé. Il y a les écoles nigériennes partout. Est-ce que moi, si je vais au Ghana, je ne peux pas inscrire mon enfant. Je ne peux pas inscrire mon enfant dans une école publique au Ghana. Je suis obligé d'aller mettre mon enfant dans une école privée. Quand tu as demandé pourquoi, ils vont te dire non, l'enfant n'est pas gagné. Donc vous ne pouvez pas inscrire l'enfant. Dans nos écoles ici, là. Dans nos écoles ici, à Djamé, là, à Djamé. Niger ou bien Anango, les Anango. J'ai dit, Ghana, Nigeria, Sénégal. Pendant la guerre, nous on est partis, on voulait inscrire nos enfants au Sénégal. Les Sénégalais ont refusé. Ils ont refusé poliment. Ils nous ont dit que oui, que les Sénégalais à l'école française payent, parce que j'ai un qui était à l'école française, qu'il y a une chose, à l'école française, nous on n'est qu'à payer, nous les Ivoiriens, on n'est qu'à payer 7 millions. Or, la scolarité de l'école était à 3 millions. On dit, mais pourquoi? Il y a des Sénégalais en Côte d'Ivoire, ils disent que madame, ici là, on est au Sénégal. Vous êtes venus, vos enfants ne sont pas sénégalais, nous on les considère comme des étrangers. C'est le Burkina qui a accepté nos enfants. Et ça, c'est la France qui a intervenu auprès du Burkina. Et puis nos enfants, le Burkina a accepté, pendant notre période de palabre, là, le Burkina a accepté de prendre nos enfants à l'école française là-bas. Tous ceux qui nous entourent là, ils ne nous aiment pas. Mais les Libanais, c'est parce que les Libanais sont très méchants. Les Libanais sont méchants. Sinon, les jeunes là, ils n'ont qu'à aller au ministère du Travail. Donc, attends, Fadiga. Donc, tu es d'accord qu'on chasse les Libanais? Moi, je suis pleinement d'accord qu'on les chasse parce que nos enfants ne savent pas se défendre. Imaginez un peu dans 4 ans, comme la jeune dame l'a dit, dans 4 ans, 5 ans. Et puis quand ils viennent là, ils ont des ports d'âme. Est-ce que toi, Ivoirien, on nous donne port d'âme ici? Quel Ivoirien qui a port d'âme? La personne n'est qu'à lever son doigt pour dire que moi, j'ai port d'âme. On donne à qui? Mais le jour où nos présidents ne seront pas là. Ceux-là, ils vont tirer sur nous ici. Tu es sûr de ça? Ils ont tous des ports d'âme. Ah bon? Ils s'en vantent avec même, oui. Ils s'en vantent avec. Je ne voulais pas parler, je suis les émissions là tous les jours. Mais j'ai dit, il faut que je parle parce que je ne peux pas laisser ça dans mon cœur.
Hein? C'est au sérieux alors, histoire des Libanais. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Il y a des Libanais même qui ont marié des filles, ils ont eu passeport ivoirien. On leur demande, c'est une de mes cousines qui me disait, elle est encore habillée. On lui demande, mais comment parce qu'ils ont bloqué son passeport. Mais comment tu as fait pour avoir le passeport ivoirien? Il dit non, je suis marié à une Ivoirienne. Comment elle s'appelle? Il ne connaît pas son nom. Sa propre femme, il ne connaît pas son nom. Il ne connaît pas son nom. Si on ne fait pas ça là, on va regretter. Quand ils viennent là, ce n'est pas tous les Libanais qui sont riches. Hein. Vous croyez que le Liban est riche? Le Liban n'est pas un pays riche. Hein. Ça, je vous le dis. Moi, je suis parti au Liban. Le Liban n'est pas un pays riche. Mais quand ils viennent là, on ne sait pas qui est leur coach ici. Ils ont des coachs ici. Ils font toujours parler avec leur coach. Il y a des Libanais qui ont détourné beaucoup d'argent de certains Ivoiriens. Et puis ils sont partis. Ils ont disparu. Ah bon? Oui. L'Ivoirien même préfère donner son argent à un Libanais. Et puis il va travailler avec. Au lieu de te donner à toi, il va dire que toi tu vas bouffer. Tous ceux qui vendent cacao là, vous croyez qu'ils viennent avec des milliards? Ils ne viennent pas avec des milliards. C'est les gens qui leur donnent ça. Ces gens ont dit qu'ils gèrent 40% du PIB du pays. Est-ce que tu es sûr que ces gens n'ont pas moi, je ne crois même pas parce que je connais leur système. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est parce qu'on se dit, oui, les Ivoiriens aiment s'amuser, les Ivoiriens sont comme ça, mais est-ce qu'on les a éduqués? Est-ce qu'on a éduqué? C'est-à-dire qu'il y a une autre manière. On fait pas là avec l'AES, je suis d'accord. Mais quand il faut qu'on soit dur avec nos enfants, il faut que l'État même soit dur avec nos enfants. On a besoin d'une éducation de base, dure. Parce que si on ne fait pas ça là, on prend tout à la légère. Vous allez voir, nous les femmes, on a le flair. Hein? Pourquoi toutes les femmes disent qu'il faut qu'on les chasse? Ah bon? Comment tu peux dire toutes les femmes? Eh Dieu, Fadiga va me dire. C'est tout le monde. Ah, tu as compris? On a le flair parce qu'on connaît. Ils n'ont qu'à rentrer. Mais c'est les Libanais là qui brûlent les marchés là. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Elle dit tous les femmes. Vous les hommes là, pardonnez. Elle dit tous les femmes. Je n'ai pas dit les hommes. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas vous défendre. C'est pas tous les femmes. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas vous défendre. Non, ils nous donnent 50 000, ils nous donnent 60 000. Toi, tu ne connais pas, tu es ivoirien. Toi, tu ne connais pas le ministère du Travail. Tu ne sais pas combien on dit, tu ne connais pas le SMIC en Côte d'Ivoire. Allez-y vous plaindre. Si il dit qu'il ne vous prend pas, allez-y au ministère du Travail, il va vous prendre procès. Il ne peut pas vous renvoyer n'importe comment. Même si vous êtes contractuel, il ne peut pas vous renvoyer. Dis-moi, tu n'as jamais travaillé chez les Libanais. Hein? Dis-moi, tu n'as jamais travaillé chez les Libanais. Non, moi je ne parle pas de vous. Hein. C'est elle qui a parlé. C'est à lui que je suis en train de donner les trucs. Dis à Alphonse, après. Alphonse, toi, tu ne dois pas parler ici. Il y a une école libanaise au Burkina aussi, tu ne dois pas parler ici. Attends, c'est un problème des Ivoiriens. Il y a école libanaise au Burkina aussi. Il faut aller combattre ça. Ah, laissez la parole, voici. Après, tu prends la parole, Alphonse. Ah non, il faut me laisser, je vais dire la vérité, et puis après, on va voir sa personne, sa position. Arrête l'hypocrisie, il y a l'école libanaise au Burkina aussi. Attends, il va s'exprimer, il veut s'exprimer. Aujourd'hui, c'est un autre combat. Vas-y. Non? Amzo, moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent contre-vérité. Ah bon? Ok? La dame qui vient de parler là, même en Europe là, pour s'inscrire ton enfant là, il faut avoir document de son enfant parce que... Regarde-moi ça, tu crois que moi je suis qui et puis moi je n'ai pas de documents. Attends. Attends, l'école que tu vas écrire là, il y a la responsable de l'école qui garantit la sécurité de tes enfants. Et quand tu pars sans document de ton enfant, il peut refuser. Regarde lui là. Tu sais qui moi je suis? Attends. Même les Burkinabé, c'est un Burkinabé. Oh, qui tu racontes du n'importe quoi là. Mais laissez-moi, Amzo, tu vas ajouter, parce que moi je vais dire la vérité. Oh, quitte là-bas, ça est ton faux français là. Mettez vos micros, Laissez-le chuter. Amzo, Amzo, tu vas remettre mon temps. Hein? Moi-même qui est burkinabé là. Moi-même qui est burkinabé là. Si je vais... Mais, ok, moi-même qui est burkinabé là. Au Burkina Faso. Si je vais souscrire mon enfant à l'école,
il faut les documents de l'enfant s'ils ne vont pas accepter. Ça, c'est la première chose. Ok? La deuxième chose, il y a plein de personnes qui font des faux combats. Vous ne pouvez pas se lever et dire, ça c'est tous les Libanais. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Bon, il faut aller les prendre au Burkina là-bas. Il faut les envoyer au Burkina. Il faut les envoyer au Burkina là-bas. Il faut les envoyer au Burkina. Il faut les envoyer au Burkina. Hein? Vous venez nous emmerder, on parle, tu dis que tu ne parles même pas bon français. Ah, ton français tordu là. Je n'ai pas parti à l'école. Moi, je n'ai pas parti à l'école, mais il n'y a pas de problème. On ne veut plus les Libanais. Si ça vous fait mal, il faut les envoyer à l'AES là-bas. Il faut les envoyer à l'AES. Ils ne sont pas au Burkina. Non, on ne peut pas le laisser. Il est comme bientôt le fait descendre. C'est un menteur, ouais. C'est quoi ça? Parce que ça ne vous concerne pas, vous venez. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous expliquer ici. On peut te laisser tranquille même. Il ment, il ment. Tu es en train de mentir, mais menteur là. C'est moi comme ça même. Amzo, demande pardon qu'il vous me laisse. Il va pas parler ici. Amzo, il va pas parler, c'est un menteur. On dit Libanais. Lui, est-ce qu'il est Libanais? Si un Libanais veut, il n'est pas venir. Lui, quel est son problème? On a payé pour venir nous répondre. Vous tous là-bas, vous chassez, vous allez vous comprendre. Moi, c'est la vérité que je vais vous dire. Chacun à son tour. Et je vous témoigne. Non, il ne paye pas. Oh, il faut avancer là-bas avec ton bon français, là, descends. Tous les Ivoiriens parlent bon français, il faut descendre là-bas. On est dans le cadre ici. Ah. Moi, je ne suis pas ivoirien. Oui, mais ça, c'est ton problème. On parle de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Quel est ton problème? C'est la vérité que je vous dis. Quelle vérité? Il faut aller parler vérité à l'AES là-bas. Faites descendre les gens inutiles là, comme ça les autres personnes vont parler. Parce que ça devient désordre maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Oui, il n'est qu'à débattre. On n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Il va débattre là-bas. Oh, ton faux français là. Amzo, mais moi. Attends, aujourd'hui, ta place n'est pas ici. Ta place. Si, voilà, si c'est ça là, moi ici d'accord. Le combat concerne que les Ivoiriens. Si c'est ça, moi ici d'accord. Mais mélangez les Burkinabés dedans. Non, laisse les étrangers dedans. Mais c'est qu'on doit chasser tous les étrangers. Amzo. C'est qu'on doit chasser tous les étrangers. Chose, comme on appelle, l'Arabie Saoudite est venue, voulait construire des mosquées au Burkina. Le président a refusé. Le président a refusé. Regarde-moi ça. Toi, tu es libre de mettre ta gueule là dans nos problèmes ici. Regarde-lui là. Nous, on veut parler pour descendre aussi. Laissez-nous parler. On veut parler des conditions de nos enfants. Ils sont maltraités. Et puis toi, tu viens. Après, le Libanais, là, ça sera vous. Fadiga, dis-toi ici. Va, amène-le dans l'AES. Non, Ivoirien, c'est pas la peine. Tu es mon ami, actuellement les dames là sont en temps. L'ambassadeur saoudien est parti rencontrer le président Ibrahim. Il dit non que eux ils veulent construire parce que c'est pas un pays à 100% islamisé. Parce que c'est une guerre, il y a une guerre religieuse. Il y a une guerre religieuse. Autant les chrétiens sont en train de construire des mosquées et des églises, autant les musulmans aussi sont en train de... Tu m'entends? Ouais, t'attends, Tesco. J'ai dit, toi et moi, on va couper Igname. Moi, il est bloqué. Comment il y a fait quoi encore, Tesco? Non, peut-être ce monsieur-là que tu laisses... Non, écoute-moi très bien, je jure devant Dieu. Non, écoute-moi très bien, je jure sur tout ce que je cherche. Que si ce monsieur-là, il ne descend pas de ton panel, là, moi, il est bloqué. Parce qu'on est en train de parler d'un problème sérieux. On est en train de parler d'un problème sérieux. Ouattara qui est là, il faut le faire. Ouattara, il n'est pas descendre. Oui, non, moi, il était bloqué. Moi, il était bloqué. Quand il ne descend pas, moi, il était bloqué. Tu as mon meilleur artiste, tu vas me bloquer quand même. Donc, tu combats des Ivoiriens aussi. Il y a fort, non? Descends. C'est quoi ça? Il dit qu'il soutient les Libanais. Mais si lui il est là, il vous pose des questions, vous répondez. Non, c'est un Libanais n'est pas venu. Il y a des limites. Non, il y a des limites. Un Libanais n'est pas venu. Si un Libanais vient, on le détruit tout de suite. Un Libanais n'est pas venu. On va se confronter. On va dire les noms des choses même. Voilà, donne la parole à quelqu'un d'autre.
On a fini de... On voulait qu'il parle. Ceux qui ont les enfants, là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Je vais lui parler. Ça concerne que la Côte d'Ivoire. Parce que si on veut mettre nos frères, on dit non, que nous tous, nous sommes africains. Chacun vient parler pour lui. S'il vous plaît. Il est ivoirien, lui dit c'est sérieux. Il est ivoirien, il n'est pas de l'AES. C'est très sérieux. Quand tu arrives d'un pays de quelqu'un, il faut t'intégrer. Il faut t'intégrer. Ces personnes-là viennent, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils veulent rester seulement dans leur coin. Mon micro, il a un problème ou bien? Tu m'entends? Ouais, je t'attends. Alors, les mamans, s'il vous plaît, 2 minutes. Parce que quand on parle tous ensemble, on ne s'entend pas. 2 minutes. Ouais. Tu sais, Veritas, prends ton micro, Veritas. Vas-y, Jasco. Vous avez des enfants, vous venez me... Pardon, va doucement les dames, la Jasco, pardon. Vas-y. Tu sais, toi, tu es un panéliste. Hein. Tu fais tes mouvements sur TikTok. Moi, je n'ai pas affaire à toi. C'est la famille. Tu vois un peu, non? Mais le mouvement, on est dedans, là. C'est un mouvement qui est assez sérieux. Tu vois un peu? C'est un mouvement du pays. Si tu te sens